السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بارك الله فيك. On se retrouve pour une nouvelle assise de l'explication du poème de Nasihat Hamad ibn Al-Oumin, la recommandation de Hamad ibn Al-Oumin à l'encontre des enfants, ou plutôt pour les enfants des croyants à l'égard des enfants musulmans. Et on s'était arrêté la dernière fois au vers où le Cheikh Hamad rahimahullah il dit لست لقومي للزبيد أنشدي ثم إلى الحلم ازدلف لترشدي. Et on a dit ici, le Cheikh Hamad ibn Al-Oumin rahimahullah ta'ala, il parle du vers de poésie de Amr ibn Ma'di Karib, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit وَلَسْتُ لِقَوْمِي بِعَيَّابَةٍ وَشَرُّ الْعَشِيرَةِ مَنْ عَابَهَا. Je ne critique pas mon peuple parce que la pire des personnes, c'est celle qui critique. La pire des personnes, c'est celle qui critique son propre peuple. Et il dit ensuite je me préserve de leur demander quoi que ce soit, et c'est moi qui leur donne ce dont ils ont besoin, et je n'apprends pas les mots grossiers qu'on dit à leur égard et les surnoms et les sobriquets qu'on leur donne. Donc ensuite il dit ثم إلى الحلم ازدلف لترشدي. ثم إلى الحلم ازدلف لترشدي, ce que j'ai traduit dans le vers, adopte la douceur, credo des érudits. Ici le Cheikh rahimahullah ta'ala, il va commencer à parler d'une caractéristique qui est impérative pour le musulman. C'est une caractéristique qui est aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager. C'est une caractéristique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné dans son livre. C'est une caractéristique qui amène la personne à tout le bien. Et c'est une caractéristique qui, si la personne elle la délaisse, elle est en proie à tous les maux. C'est la caractéristique d'al-hilm, de la douceur. Al-hilm, j'ai traduit ici par douceur. Si on pourrait donner une traduction plus précise et plus pointilleuse, c'est la douceur accompagnée du pardon, accompagnée de l'indulgence. C'est-à-dire lorsqu'une personne nous insulte, par exemple, on lui répond avec hilm, on patiente, on est doux envers elle et on lui pardonne. C'est cela le hilm. Al-hilm, c'est cette patience-là, cette douceur, cette caractéristique-là qui est dans la personne et qui la pousse à, même quitte à délaisser son droit, à patienter sur les erreurs des autres et surtout sur les torts qu'on lui fait. C'est pour cela en arabe il donne la définition, ils disent al-hilm as-safh wa as-sabr wa al-anah wa as-sukun ma'a al-quwwati wa al-qudra. En arabe la définition c'est al-hilm, c'est as-safh, le pardon, wa as-sabr, la patience, wa al-anah, le fait de pondérer les choses, de prendre son temps, de patienter, wa as-sukun, et le fait d'être tranquille et calme, ma'a al-quwwati wa al-qudra, alors qu'on pourrait et qu'on a la capacité de se venger et de répondre à la personne qui nous insulte et de lever la main sur la personne qui nous lève la main, etc. On a la capacité de faire ça, mais au contraire on patiente et on pardonne. Et al-hilm également, ça peut vouloir dire l'intelligence et le sérieux. Ça peut vouloir désigner le sérieux de la personne, le fait qu'elle ne se laisse pas aller aux futilités, comme le vers de poésie dit, le poète il dit dans le vers de poésie wa inna sifaha ash-shaykh la hilma ba'dahu وإن الفتى بعد السفاهة وإن سفاه الشيخ لا حلم بعده وإن الفتى بعد السفاهة يحلم. Le poète il dit la stupidité du vieillard, elle ne peut pas être suivie de sagesse. Tandis que le jeune, après qu'il ait été stupide, il deviendra sage. Donc al-hilm ça peut également vouloir dire la sagesse. Et ici on parle de al-hilm avec kasr al-ha. Parce que lorsqu'on change la voyelle sur le ha, ça peut vouloir dire d'autres choses. Al-halm, c'est un trou dans la peau en cuir. Et al-hulm, c'est le rêve.
et ça fait partie de la richesse de la langue arabe, il y a des mots où simplement lorsqu'on change la voyelle de la première lettre, eh bien on a un mot différent. C'est le même mot dans la même structure, mais on change simplement la première voyelle de la première lettre. Comme par exemple, vous avez al-kalam, al-kilam, al-kulam, ça signifie des choses différentes. Al-halm, al-hilm, al-hulm, ça signifie des choses différentes. Ça, c'est la richesse de la langue arabe. Il y a certains savants, ils ont écrit des poésies pour rassembler ces mots-là, qu'ils appellent les muthallathat, où la première lettre, si on change sa voyelle, ça veut dire un sens différent. Vous avez par exemple, dans cette matière-là, Muthallath Qutrub de l'imam Al-Miknasi Al-Maghribi, qui rassemble ces mots polysèmes lorsqu'on leur change la voyelle de leur première lettre. Donc le cheikh il dit, adopte la douceur, credo des érudits. Si on traduit littéralement le vers, c'est Thumma ila al-hilm izdalif litarshudi. Puis rapproche-toi izdalif ila al-hilm, vers la douceur, litarshudi, pour avoir la droiture. Et pour que ça rentre dans le vers, j'ai traduit directement adopte la douceur, credo des érudits, parce que les érudits, ce sont ceux qui sont sur la droiture. Et donc, adopte le hilm, adopte cette douceur-là pour être sur la droiture et pour ainsi suivre le chemin des érudits. فالحلم خير ما ارتداه السيد لن يدرك المجد لذاك يشهد فازدم به فالحلم زين الظرفاء. Il dit ثم إلى الحلم ازدلف لترشدي فالحلم خير ما ارتداه السيد. Car la douceur, c'est la meilleure des choses par laquelle peut se parer le maître, le vaillant, la personne qui est honorable et qui est noble. C'est la meilleure des parures qu'elle peut prendre. فالحلم خير ما ارتداه السيد. C'est pour cela que je traduis dans le vers, car la douceur est la parure des vaillants. لن يدرك المجد لذاك يشهد. Le vers n'atteindra la grandeur est un vers le prouvant. Et ce vers-là, ça a été dit par un poète dans une poésie dans laquelle il dit لن يدرك المجد أقوام وإن شرفوا حتى يذلوا وإن عزوا لأقوام. Il dit il n'y a personne qui pourra atteindre la grandeur sans, même si c'est des personnes qui sont nobles et qui sont élevées dans leur rang, sans qu'ils ne soient rabaissés, quand bien même ils sont honorables et élevés, sans qu'ils ne soient rabaissés pour certaines personnes. Dans ce vers de poésie, le poète il dit il n'y a pas un peuple qui pourra atteindre la grandeur sans se rabaisser à un moment donné à des gens. C'est-à-dire il faut absolument connaître le rabaissement, le fait de se rabaisser devant certaines personnes par douceur, par humilité, pour atteindre la grandeur. Quand bien même la personne elle est noble par son sang, elle est noble par son rang, elle est noble par sa richesse, elle n'aura la véritable grandeur qu'à partir du moment où elle saura se rabaisser devant ceux devant qui il faut se rabaisser. ويشتم فترى الأعناق خاضعة لا صفح ذل ولكن صفح إكرام. Et jusqu'à temps qu'ils se fassent insulter, et tu les verras qu'ils baissent la tête, non pas par faiblesse, mais au contraire par noblesse. C'est ces gens-là qui atteindront la grandeur. Ils se font insulter et ils baissent la tête. Pas parce qu'ils sont trop faibles pour répondre, mais au contraire parce qu'ils sont trop nobles pour répondre. Comme il disait l'imam Shafi'i rahimahullah ta'ala dans des vers de poésie, il disait أعرض عن الجاهل السفيه فكل ما قال فهو فيه. Détourne-toi de l'ignorant qui insulte, qui est insolent, parce que tout ce qu'il dit, ça se retournera contre lui. ما ضر نهر الفرات يوما أن خاض بعض الكلاب فيه. Et la rivière de l'Furat, cette grande rivière-là, elle n'a jamais été altérée par le fait que certains chiens viennent s'y abreuver. Donc Shafi'i ici il donne en métaphore, rahimahullah ta'ala, le fait que quand bien même certains chiens viennent atteindre à ton honneur, ça n'altérera pas ta noblesse si tu ne leur réponds pas. De même que des chiens qui s'abreuvent et qui s'altèrent dans la rivière de l'Furat, ça n'altère pas la pureté de cette rivière-là et sa noblesse. Et également, il y a un poète qui dit لو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لكان الصخر مثقالا بدينار.
لكان الصخر مثقالا بدينار. Si chaque chien parlait, si chaque chien qui parlait, tu lui lançais une pierre pour le faire taire, ou tu lui mettais une pierre dans la bouche pour le faire taire, il y aurait tellement plus de pierres que la pierre elle serait tellement rare qu'elle vaudrait de l'or. Si chaque chien qui parlait contre toi, tu lui jetais une pierre pour le faire taire, il n'aurait tellement plus de pierres que le pesant de pierre, ça vaudrait de l'or. Ça, c'est bien évidemment des vers de poésie par lesquels les ulama, ils invitent la personne à s'élever, à ne pas se rabaisser au rang de la personne qui insulte. Et on va le voir en profondeur, mais ça, c'est par rapport aux vers de poésie qu'on est en train de citer. Ils se font insulter, mais tu les vois quand même baisser la tête. La safha dhullin walakin safha ikrami. Non pas par faiblesse, mais par noblesse, au contraire. وإن دعا الجار لبوا عند دعوته في النائبات بإسراج وإلجام مستلئمين لهم عند الوغى زجل كأن أسيافهم أغرين بالهام إلى آخره. Donc ça, c'est les vers de poésie que le poète a cités dans sa poésie. Et le sens qu'on peut en tirer de manière globale, c'est le fait que la personne, elle se doit d'être noble au point où elle se rabaisse quand il faut, et c'est ainsi qu'elle atteindra la grandeur. Donc il dit, n'atteindra la grandeur étant vers le prouvant, fasdan bihi falhilmu zaynu dhurafa. Donc fasdan bihi, l'auteur ici, il dit, pars-toi de cette douceur-là, sois doux, prends la douceur comme credo et comme voie, falhilmu zaynu dhurafa, car la douceur est la beauté des sages. La douceur est la parure des sages. La douceur, c'est ce qui embellit les personnes intelligentes. Al-dhurafa, en arabe, c'est les personnes qui sont intelligentes, qui sont malignes. La douceur, c'est un embellissement pour eux. Comme certains savants ont dit, il n'y a pas meilleur que la beauté, que la science, qui est accompagnée de douceur. Il n'y a pas meilleur que la science qui est accompagnée de douceur. Et certains savants comme Layth ibn Sa'd, il disait, apprenez la douceur avant d'apprendre la science. Et une parole que beaucoup de sages disaient également, il disait, ma shay'un bi ahsana min aqlin ma'a hilm wa min hilmin ma'a ilm wa min ilmin ma'a sidq wa min sidqin ma'a amal wa min amalin ma'a rifq. Il disait, il n'y a rien qui est comparable à de la raison, de l'intelligence accompagnée de douceur, et de la douceur accompagnée de science, et de la science accompagnée de véracité, et de la véracité accompagnée d'actes, et d'actes accompagnés de douceur. Il n'y a rien de meilleur que cela. La personne qui réussit à rassembler tout cela, elle fait partie des meilleures personnes. Et donc, tous ces vers de poésie, l'auteur, il nous y incite à adopter cette hilm-là, cette caractéristique de l'hilm. Et comme on a dit, al-hilm, c'est le fait de pardonner quand on est capable d'être tyrannique, de se maîtriser quand on est capable d'être injuste, de patienter quand on nous insulte et quand on nous atteint, et de ne pas se rabaisser au niveau des soufaha, des idiots. Certains sages ont donné une autre définition de l'hilm en disant huwa dabtu an-nafs wa sukunuha 'inda tharwati al-ghadab. C'est le fait de se maîtriser, de maîtriser son âme et son ego, et de la calmer au moment où la colère, elle bout à l'intérieur de la personne. Et donc dans cette définition-là, l'hilm, c'est l'inverse de la colère. Et vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'une personne est venue le voir et lui a demandé une recommandation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné comme recommandation, il lui a dit la tardab, ne te mets pas en colère. La personne elle a dit une autre recommandation, il a dit la tardab. La personne a dit donne-moi une autre recommandation, il a dit la tardab 3 fois. Pourquoi? Parce que cette colère-là, c'est la porte à tout mal. Sous la colère, la personne elle peut faire toutes les mauvaises choses. On voit des gens qui assassinent comme colère, sous la colère, pardon. Des gens qui divorcent de leurs épouses sous la colère. Et ensuite ils viennent et ils disent
ils disent qu'est-ce que je peux faire? J'ai divorcé de mon épouse alors que j'étais en colère. Khalas. La colère, elle est tellement puissante, et elle est tellement forte parfois, que Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a décrit dans le Coran comme si c'était une personne qui venait nous susurrer à l'oreille, comme si c'était une personne qui venait nous parler à l'oreille. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a décrit la colère de Moussa alayhi salam, dans le verset, il dit Moussa alayhi salam, lorsque Allah azza wa jalla lui a dit retourne vers ton peuple car ils ont pris un veau d'or et ils ont commencé à l'adorer et Samiri les a tentés. Allah azza wa jalla, dans un autre verset, il dit faraja'a Moussa ila qawmihi ghadbana asifa. Moussa est retourné vers son peuple en colère, terriblement en colère. Et dans le verset qui nous concerne, Allah subhanahu wa ta'ala, il décrit la phase où il s'est calmé. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit فَلَمَّا سَكَتَ عَمْ مُوسَى الْغَضَبِ. Il n'a pas dit lorsque la colère elle s'est calmée de Moussa. Lorsque la colère de Moussa s'est calmée, lorsque elle est redescendue. Non. Il a dit lorsque la colère s'est tue, dans le sens de se taire. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé de la colère comme si c'était une personne qui parlait à l'oreille de Moussa et qui lui disait fais ceci et ne fais pas cela. Et bien sûr, Moussa alayhi salam, al-Nabi al-Ma'soum, qui est protégé par Allah subhanahu wa ta'ala comme tous les Anbiya, il ne va pas se laisser aller à une colère qui mettrait en colère Allah subhanahu wa ta'ala justement, mais il utilise cette colère comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les moments où les limites sacrées d'Allah subhanahu wa ta'ala sont rompues. Mais ce qui est voulu, c'est que cette colère-là, qui est la même pour tous les êtres humains en vérité, si elle n'est pas maîtrisée, eh bien elle devient comme une personne qui colonise l'esprit de la personne en colère et qui lui susurre des choses, qui lui insuffle des choses, qui lui dit fais ceci, ne fais pas cela. Donc c'est pour cela que la colère c'est extrêmement important, c'est extrêmement grave et c'est extrêmement important de la combattre avec le hilm justement, avec la douceur. Et le hilm, c'est une caractéristique qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonnée dans son livre. Comme on a cité des versets dans la séance précédente hier, où Allah subhanahu wa ta'ala il parle de al-hilm, il parle de safh. Fasfahi safh al-jamil, il dit à son prophète pardonne de la meilleure des manières, pardonne d'une belle manière. Il dit fa'fu wasfahu, pardonnez et patientez sur les maux qu'on vous fait et les torts qu'on vous fait. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a mentionné que cette caractéristique-là de l'hilm, tout particulièrement, c'était une caractéristique qu'Allah subhanahu wa ta'ala aimait. Il a dit dans le hadith, qui est rapporté dans le Sahih, il a dit au compagnon Al-Ashaj ibn Qais, Ashaj Abd al-Qais, il lui a dit Inna fika khaslatayn yuhibbuhum Allah, al-hilm wal-anah. Tu as deux caractéristiques qu'Allah aime. Al-hilm, la douceur, et al-anah, la patience ou le fait de pondérer les choses, de prendre les choses avec recul et de ne pas se précipiter. Donc ces caractéristiques-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il les aime. Donc prendre la caractéristique d'al-hilm, c'est quelque chose qui est aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également dans d'autres versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait l'éloge des personnes qui ont al-hilm. Dans le verset où par exemple Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, en décrivant les gens du paradis, il dit وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Et ceux qui contiennent leur colère et qui pardonnent aux gens. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Et Allah aime les bienfaisants. Ça c'est un verset qui décrit les caractéristiques qui rentrent dans le hilm. Le fait de contenir sa colère et de pardonner. Tout cela c'est le hilm. Et d'ailleurs ce verset-là, il a une histoire où il est rapporté que une fois, un homme pieux, il avait un de ses serviteurs et il lui a demandé de partir lui chercher de l'eau pour les ablutions. Et lorsqu'il a ramené de l'eau pour les ablutions, c'était une eau qui était bouillante. Et il lui a versé pour faire ses ablutions. Et son maître, il a tendu les mains vers l'eau et c'était de l'eau bouillante, donc il s'est brûlé. Et il a levé la main sur son serviteur pour le frapper. Et son serviteur lui a rappelé ce verset-là. Il a dit وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. Il a dit kadhamtu ghayri. J'ai contenu ma colère. Et ensuite, le serviteur il a dit wal afina 'anil nas. Ceux qui pardonnent aux gens.
il a dit Afawtu ank, j'ai pardonné ta faute. Il a dit Wallahu yuhibbul muhsinin, le serviteur il a terminé le verset en disant Wallahu yuhibbul muhsinin, et Allah aime les bienfaisants. Et ensuite son maître il a dit Anta hurrun li wajhillah, tu es libéré pour la face d'Allah, tu es libéré pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala également dans un autre verset il dit Wala man sabara wa ghafara inna dhalika la min azmi al-umur. Quant à ceux qui patientent et qui pardonnent, c'est ainsi qu'on résout les choses, c'est ainsi que les choses doivent être résolues et que les choses doivent être concédées par la personne. La patience et le pardon. Et al-hilm également, ça fait partie des caractéristiques des meilleurs des prophètes. Ibrahim alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrit à 2 reprises dans le Coran comme étant halim, comme étant une personne qui avait le hilm. Il a dit tabaraka wa ta'ala inna Ibrahim la halimun awwahum munib. Certes Ibrahim était un halim plein de douceur, awwah qui revenait vers Allah subhanahu wa ta'ala, munib qui se repentait souvent pour Allah subhanahu wa ta'ala ou Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit dans un autre verset inna Ibrahim la awwahun halim. Certes Ibrahim est une personne qui est awwah, qui revient souvent vers Allah, et qui est halim, qui est doux. Et dans un hadith qui est rapporté du prophète alayhi salatu wassalam, dans Al-Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Laysa ash-shadidu bis-sur'a, innama ash-shadidu man yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. L'homme fort, ce n'est pas celui qui terrasse son adversaire au combat, mais c'est plutôt celui qui se retient au moment de la colère. Et c'est pour cela que l'auteur, dans les vers de poésie, il dit Fazdan bihi fal-hilmu zaynu adh-dhurafa. Al-hilm, la douceur, c'est la beauté et la parure des gens qui sont intelligents. Pourquoi? Parce que la personne qui est intelligente, elle sait très bien que ça ne vaut pas la peine de se laisser aller. Elle sait très bien que ça ne vaut pas la peine de se rabaisser au niveau de la personne qui l'insulte, au niveau de la personne qui l'attaque. Elle sait très bien que ça ne vaut pas la peine de répondre. Elle sait très bien que si elle va se rabaisser au niveau de la personne qui l'insulte et de lui répondre, elle va être considérée comme elle. Or, la personne intelligente n'accepte pas d'être considérée comme les idiots. Et on a dit, en particulier lorsque le hilm il est associé à la science. Lorsque la douceur est associée à la science. Parce qu'à ce moment-là, la personne, elle jugera ces situations avec la science qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée. Et elle sera encore plus pondérée, elle sera encore plus prompte à patienter dans ces situations-là. C'est pour cela que le poète, il dit Al-hilm wal-ilmu hallata al-karami. Al-hilm wal-ilmu hullata karamin lil-mar'i zaynun idha huma ijtama'a. La science et la douceur, ce sont les 2 parures qui composent la noblesse et qui sont une beauté pour la personne lorsqu'elles se rassemblent. Kam min wadi'in sama bihi al-ilmu wal-hilmu fanala as-sumu wartafa'a. Combien de personnes qui étaient méprisables à la base, la science et la douceur l'ont élevé jusqu'à temps qu'il a atteint les hauts degrés. Et dans un autre poète, il dit dans des autres vers de poésie لعمرك إن الحلم زين لأهله وما الحلم إلا عادة وتحلم إذا لم يكن صمت الفتى عن ندامة وعين فإن الصمت أعلى وأسلم. Il dit certes, je jure que al-hilm, la douceur, c'est une beauté pour la personne qui l'emprunte. وما الحلم إلا عادة وتحلم. Et al-hilm, ça devient une habitude lorsque la personne elle se force à l'avoir. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans le hadith إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم. La douceur, elle vient en s'entraînant à être doux. Et la science, elle vient en apprenant, en s'entraînant à apprendre. Donc lorsqu'une personne, elle vient et elle t'insulte, fais attention, entraîne-toi à être doux. Entraîne-toi à ne pas répondre. Entraîne-toi à faire en sorte de prendre comme exemple le salaf et le sahaba. Lorsque venait une personne qui les insultait, ils se contenaient pour ne pas répondre. Al-Sha'bi, rahimahullah, une personne est venue le voir et l'a insulté. Il a commencé à l'insulter, à l'insulter, à l'insulter. Al-Sha'bi, il a attendu jusqu'à qu'il termine. Ensuite, quand il a terminé,
il lui a dit In kuntu kama qulta faghafara Allahu li wa in lam akun kama qulta faghafara Allahu lak. Il lui a dit si je suis comme tu prétends, qu'Allah me pardonne. Et si je ne suis pas comme tu prétends, qu'Allah te pardonne. Et il est parti. Et c'est comme ça véritablement qu'on arrive à tuer la personne qui a la rage et qui a la haine au point où elle va insulter, elle va faire le pas d'insulter ou de frapper, etc. C'est comme ça qu'on arrive à tuer cette personne-là. Comme certains sages ont dit, إذا سكت عن الجاهل فقد أوسعته جوابا وأوجعته عقابا. Certains sages ont dit, lorsque tu te tais par rapport à l'ignorant, tu lui as répondu d'une réponse immense et tu lui as infligé un châtiment difficile et douloureux. Il n'y a pas plus difficile châtiment que l'indifférence par rapport à une personne qui est remplie de haine et remplie de rage. Et ça, on a besoin de se le rappeler, en particulier dans notre époque, dans ces moments troubles qu'on vit, où on entend des insultes de toutes parts. On entend des insultes de racistes, on entend des insultes d'extrémistes, de l'extrême droite, etc. On entend des insultes venant de leur part. Et donc on doit se rappeler que il faut absolument qu'on se préserve de se rabaisser à leur niveau. Parce que c'est des soufaha. Eux, c'est des idiots qui ne comprennent rien aux véritables choses. C'est des idiots, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis un voile sur leur cœur, il leur a scellé la vue et l'ouïe. Ils ne comprennent rien. Donc pourquoi est-ce qu'on va se rabaisser au niveau d'idiots alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a anoblis par sa religion, il nous a anoblis par cette croyance qu'il a mis dans notre cœur. Pourquoi est-ce qu'on va se rabaisser et salir cet honneur qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné en répondant à ces gens-là? Comme il disait le poète, plutôt l'imam al-Shafi'i, il disait dans des vers de poésie, il disait فالنار تحرق نفسها إن لم تجد ما تأكله فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. Si tu laisses le feu sans combustible, eh bien, il commence à se consumer lui-même. Il commence à se consumer lui-même. Donc si tu laisses la personne qui insulte sans lui donner le combustible, sans la nourrir, en lui répondant, elle va se consumer elle-même jusqu'à qu'elle va se tuer elle-même. Et c'est là où vous comprenez le sens de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ. Dis mourrez de votre rage. Parce qu'à force que la personne elle rage et elle n'a pas le moyen d'extérioriser sa rage, elle va finir par se tuer elle-même. Que ce soit spirituellement ou même physiquement avec une rupture d'anévrisme, voilà, je sais pas. Donc c'est ça le comportement adopté, c'est cela véritablement le hilm. Être doux. La douceur, ce n'est pas forcément avec les gens qui la méritent. La douceur, c'est avec toutes les personnes. Au contraire, même les personnes, en particulier les personnes qui ne méritent pas notre douceur, qui insultent, qui sont grossiers, ces personnes-là, on doit encore plus les attaquer avec la douceur parce que c'est la meilleure des armes qu'on peut avoir. Comme Al-Ahnaf ibn Qais, il disait وجدت الحلم أنصر لي من الرجال. وجدت الحلم أنصر لي من الرجال. Il dit j'ai vu et j'ai pu observer et constater que la douceur, elle me faisait davantage triompher que si des personnes étaient venues à mon secours. Il dit lorsque j'ai un conflit avec une personne et que je lui réponds avec douceur, que je lui réponds avec patience, et bien ça me fait plus triompher encore que si un groupe de personnes étaient venus à mon secours. Et certains ulama ont dit par Allah, j'ai certes essayé cette parole-là, et à chaque fois qu'une personne m'insultait et que je patientais, Allah subhanahu wa ta'ala chargeait une personne que je ne connaissais pas de me défendre. Parce que à chaque fois que tu vas patienter pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal te charge lui-même de répondre à la personne qui t'insulte. En lui envoyant quelqu'un, que ce soit parmi ses soldats d'al-ins ou ses soldats d'al-malaika, comme il est rapporté dans certains hadiths à ce sujet. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui-même se charge de la personne
de rétribuer la personne en fonction de ses actes dans ce bas monde et puis dans l'au-delà. Quant à toi, il t'est demandé de faire comme dans le verset et lorsque les ignorants et les stupides s'adressent à eux, ils disent salam, ils disent paix. Et dans un vers de poésie, il y a un poète qui dit وَفِي الْحِلْمِ رَدْعٌ لِلسَّفِيهِ عَنِ الْأَذَى وفي الخرق أغراء فلا تك أخرقا فتندم إذ لا تنفعنك ندامة كما ندم المغبون لما تفرقا. Il dit dans le hilm, dans la douceur, il y a une réponse et une attaque même envers l'idiot et envers le stupide pour l'empêcher de faire du mal. Dans cette douceur-là, eh bien, cette douceur-là, elle va être comme une attaque avec laquelle tu vas empêcher le safi, l'idiot, de faire du mal. Quant au fait de se rabaisser et de l'insulter, tout cela, tu vas le regretter au moment où le regret ne sera plus bénéfique, au moment du jour de la résurrection, et tu verras qu'à cause de cette personne-là stupide, tu te seras chargé de péché pour rien du tout. Et un autre poète a dit إِذَا نَطَقَ السَّفِيهُ فَلَا تُجِبْهُ فخير من إجابته السكوت حلمت عن السفيه فظن أني عييت عن الجواب وما عييت ولكني اكتسيت بثوب حلم وجنبت السفاهة ما حييت. Il dit lorsque le stupide et l'ignorant te parlent, eh bien ne lui réponds pas. Parce que ton silence est meilleur que la réponse que tu vas lui donner. Il dit j'ai fait preuve de douceur par rapport à l'ignorant. Et il a commencé à penser que j'étais faible et trop faible pour lui répondre. Alors que non, je n'ai pas été trop faible. Mais je me suis paré du vêtement de la douceur et je me suis écarté de la stupidité. Et j'espère m'en écarter tant que je serai vivant. Et un autre poète, il dit dans un vers de poésie ألم ترى أن الحلم زين مسود لصاحبه والجهل للمرء شائن فكن ذافنا للجهل بالحلم تسترح من الجهل إن الحلم للجهل دافن. Il dit n'as-tu pas vu que la douceur est une parure qui embellit la personne au point de lui faire atteindre le degré de l'élite, tandis que l'ignorance, elle rabaisse la personne. L'ignorance ici, ça signifie l'insulte et tout ce qui va dans son sens. Le fait d'insulter, le fait d'être grossier, etc. Il dit فَكُنْ دَافِنًا لِلْجَهْلِ بِالْحِلْمِ تَسْتَرِحْ. Enterre donc cette ignorance-là dans le sens de la grossièreté, enterre-la donc en dessous de la douceur et tu seras tranquille. Tu seras tranquille et tu seras défait. Et ton esprit sera tranquille de al-jahl, de cette grossièreté-là et de toutes les personnes qui la pratiquent. Inna al-hilma lil-jahli dafinu, car la douceur, elle enterre certainement toute forme de grossièreté. Et donc on va terminer bi'idhnillahi ta'ala avec cela. Wallahu ta'ala a'lam. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne al-hilm, qui est un de ses attributs, tabaraka wa ta'ala, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses noms, il y a Al-Halim. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous permette de pratiquer cela tant qu'on sera vivant, en particulier en ces temps de trouble. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallah bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.